Bienvenue dans cette vidéo où nous vous ferons voyager au Kenya pour aborder un sujet d'actualité, la sécurité des femmes athlètes dans certaines régions du monde. Dans cette vidéo, nous nous pencherons plus sur l'histoire bouleversante de Rebecca Cheptegei. Histoire bouleversante, et oui, et même tragique sans vouloir abuser. Qui est Rebecca Cheptegei et que s'est-il réellement passé? Restez jusqu'à la fin pour découvrir son histoire et comprendre comment ensemble nous pouvons aider les femmes à s'épanouir. Si ce sujet vous tient à cœur, ne manquez pas de vous abonner et de poser un like sur la vidéo. On y va! Nous sommes le 22 février 1991 dans la région de Bukwa à l'est de l'Ouganda. Une femme est couchée dans la salle d'accouchement avec à ses côtés un nouveau-né. C'était son deuxième geste. Elle vient de donner naissance d'une belle petite fille, annonça la sage-femme au père de l'enfant. Ah oui? Pétri de joie incontrôlée, il courut vers son épouse qui avait à ses côtés leur nouveau bijou. Elle est tellement mignonne, nous l'appellerons Rebecca. Rebecca? Rétorqua la mère. Oui, Rebecca. C'est un joli prénom, tu ne trouves pas? Si, Rebecca Cheptegei, répéta-t-il en introduisant doucement son annulaire dans le poing fermé formé par le nourrisson. Ses parents se rendaient-ils compte de l'étoile qui venait de naître? Savait-il qu'elle sera une championne de l'athlétisme? Savait-il que, malgré ses prouesses, elle ne pourra faire long feu sur terre? Certainement pas. Car impossible pour les hommes de lire l'avenir. Nous sommes toujours en 1991, mais au Kenya. Deux commissaires discutent. Ce qui se passe dans notre pays est grave, cher ami. Que se passe-t-il, commissaire? N'as-tu pas été interpellé dans ton commissariat par rapport à ce qui se passe dernièrement? Pas-tu peut-être de cette affaire de femmes qui se font éliminer? Oui, c'est justement de cela que je te parle. Soit 11 écolières ont été victimes récemment. J'ai été informé de cette triste nouvelle qui m'a secoué. Et ce n'est pas tout. 19 écolières ont vécu la même situation. Qui aurait bien pu être à la base de ce dégât? Ce sont des garçons de leur école. Abomination. Ce genre de crime frappe notre pays depuis le début de l'année dernière. On dirait que c'est le fléau de féminicide que le début des années 1990 nous a apporté. On en parle de temps et ça ne finit pas. En tout cas, commissaire, je pense que nous avons aussi notre part de responsabilité dans cette affaire. Nous devons agir. Je suis d'accord avec toi. Nous ferons ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation. Informons également les autres commissaires, chers amis. N'avait-il pas fait trop tôt de croire que tous les commissaires s'allieraient sur le même chemin? Et si c'était le cas, leur effort aurait-il suffi pour vaincre ce mal? Ce phénomène pouvait-il disparaître aussi vite? De retour dans le monde de Rebecca. Dans son petit monde, Rebecca passait ses tendres moments d'enfance et d'innocence avec ses parents. Que savait-elle de la vie? Comment pouvait-elle s'imaginer qu'elle venait de naître dans un monde où la violence régnait et qu'elle n'était pas à l'abri en tant que femme? Ce temps passa très vite. Elle grandissait et comprenait peu à peu ce qui se passait autour d'elle. Mais son talent de sportive ne la faisait reculer point. Elle avançait, fonçait et se faisait un nom dans le domaine de l'athlétisme. En 2008, alors qu'elle n'avait que 17 ans, elle se vit nommée sergente dans la force de défense du peuple ougandais. Mais ce n'était pas encore ce qu'elle voulait. Elle commença à s'investir dans l'athlétisme et passa des compétitions. À l'âge de 19 ans, alors que nous étions en 2010, elle remporta la médaille de bronze au classement par équipe. Le 22 juillet, elle participe à l'épreuve de 5000 mètres lors des Jeux mondiaux militaires et termine en 16 minutes et 26 centièmes. Cette performance lui permit de remporter la médaille de bronze. Quelques mois plus tard, le 3 décembre, elle s'impose devant l'Espagnol Paul au cross à Aranda de Duero. En novembre 2013, au cross de Constitution, elle bat les Espagnols Dolores et Alexandra Aguilar et remporte encore une victoire. Le 7 juillet 2016, elle fut championne d'Ouganda de 10 000 mètres à Kampala avec un temps de 35 minutes et 5 secondes. Et ce n'est pas tout. Rebecca continue par étonner le monde sportif avec ses performances. Le 24 avril 2022, elle participe au Marathona où elle devance la célèbre Anna Inserti et remporte la course en 2h31 minutes et 21 secondes. Rebecca ne perd pas le temps. Le 6 novembre de la même année,
Elle prend part au championnat du monde de course en montagne. Une fois la course lancée, elle impose un rythme fort suivi par sa compatriote Anne Chemengich et l'américaine Ali. Elle finit par gagner encore cette course. Après quelques mois, elle participe le 17 décembre au marathon d'Abu Dhabi où elle réalise une course qu'elle termine au pied du podium, tout en battant son record personnel avec un nouveau record d'Ouganda en 2h22 minutes et 47 secondes. Très récemment, aux Jeux olympiques de Paris d'août 2024, elle fut classée 44e. Quel honneur pour le Kenya, pour toute l'Afrique entière. Rebecca était une fierté pour l'Afrique, mais au nom de certaines pratiques, qu'est-ce que ce pays a fait d'elle et de son immense talent? Nous voilà en 2022 et dans une salle d'entraînement, deux femmes athlètes discutent. Toujours le même phénomène, alors qu'on espérait que la situation s'améliorerait. Tu vois l'état des choses maintenant? La situation se dégrade de plus en plus. En octobre 2021, Agnès Tirop, la jeune athlète de 25 ans, double médaillée de bronze en mondial de 10 000 mètres et 4e des Jeux olympiques de Tokyo aux 5 000 mètres, a été poignardée à mort à son domicile d'Itel. Son mari, Emmanuel Ibrahim Rotich, est poursuivi pour meurtre. Mais il nie les faits. La justice kenyane n'est pas prête à lâcher l'affaire. Il paraît que son procès est toujours en cours. J'ai aussi appris que cette année, l'athlète Baheni Damari Mutua a été retrouvé sans vie. Et comme ce que tu viens de me dire, soupçonné d'avoir ôté la vie à sa compagne, son compagnon a pris la fuite. Je lisais un article sur Internet qui aborde dans le même sens et qui annonçait que cette année, le gouvernement kenyan a créé un tribunal spécial pour traiter les cas de violence basés sur le genre. Et l'année dernière, la police nationale a ouvert des centres dédiés au signalement de tels actes. Mais ce tribunal n'est pas vraiment efficace, car il faut en moyenne 1900 jours, soit plus de 5 ans avant qu'un suspect de féminicide ne soit condamné. Tu vois qu'il ne sert à rien finalement, non? Oui, et nous ne sommes plus en sécurité. Je crains pour moi et surtout pour mes deux filles. Sais-tu que selon l'OMS, 47 femmes sont tuées chaque semaine au Kenya? Pour la coordinatrice d'un féminicide kenyan, la question existait depuis longtemps, mais elle est simplement devenue plus visible aujourd'hui. Tu te rends compte de la gravité de cette situation? Je vis constamment avec cette peur de me faire agresser ou pire, voir mes filles se faire ôter la vie. Penses-tu que nous pouvons faire quelque chose? Le nombre de femmes militantes qui plaident pour que les féminicides soient reconnus comme un crime distinct dans la loi de notre pays est pléthorique. Des mouvements comme Usikimue, qui veut dire ne vous taisez pas en Swahili, qui lutte contre la violence faite aux femmes, ne cessent de naître. Je suis vraiment contente du travail que font ces femmes pour nous protéger. Il faudra que nous les rejoignions dans cette lutte. Effectivement, je lisais même un journal sur lequel Zaina Kombo d'Amnesty International Kenya disait avec regret qu'il y a des tests censés nous protéger contre les violences qui existent. Mais leur mise en œuvre pose un problème. Il y a des bureaux pour recevoir des plaintes dans chaque commissariat, mais il n'y a pas de personnel. Ces comptoirs sont vides. Et quand il y a quelqu'un, c'est une personne qui n'est pas formée de ce genre de cas. Ah, quelle est difficile cette affaire. Des tristesses dans les familles au Kenya se multiplient, des jeunes talentueuses disparaissent, elles se font violenter. Et pour cause, les féminicides. Quel sera l'avenir du pays si toutes les jeunes femmes se font tuer ou se font ôter la vie, laissant des familles déplorées? Des enfants sans amour maternel? Le cas de Rebecca est un cas parmi tant d'autres au Kenya. Les études qui se font la montrent bien. C'est juste déplorable. Dans cette foulée, Rebecca rencontra Simon Ayeko. Elle tomba sous son charme et les deux décidèrent de s'unir. Malgré les exigences du monde de l'athlétisme, elle réussit à concilier profession et mariage. Elle donna naissance à deux jolies petites filles, mais ce mariage ne fera pas long feu. Désormais divorcée, se sentant menacée par la violence dans son pays, elle décida de quitter cette région pour s'installer au Kenya. Là-bas, elle s'installait avec ses deux filles et sa sœur à Mbedes, localité où elle s'entraînait, située à 25 km de la frontière ougandaise, mais elle ne se rendait pas compte que le Kenya était le réservoir des féminicides en Afrique et que le taux de féminicide y montait encore et encore. Mère de deux filles, elle se remaria avec Dixon Diema, ce qui ne l'empêcha aucunement de continuer à briller dans sa carrière d'athlétisme. Rebecca était heureuse.
Elle vivait une vie paisible et son entourage lui reconnaissait ses qualités. Femme simple, déterminée, sociable et surtout qui craint Dieu. Malgré ses disputes fréquentes avec son époux, elle dégageait toujours cette joie de vivre autour d'elle. Un soir, alors qu'elle était à l'église, son époux, Dixon, s'introduisit dans sa maison avec un bidon d'essence et l'attendit pour commettre le pire. À son retour, Rebecca le vit dans son salon. Sans même lui laisser l'occasion de s'exprimer, Dixon l'aspergea d'essence et la brûla en présence de ses 2 filles, incapables de sauver leur mère. Quelle monstruosité! Avec ces faits, on se demande alors si les maris ne deviennent pas une menace pour leurs femmes. Les voisins furent alertés, mais ne parvinrent pas à empêcher Dick de commettre son forfait. Couchée sur son lit d'hospitalisation à l'hôpital de l'Ouest du Kenya, Rebecca essayait de vider son amertume et de partir le cœur léger. Elle lâcha donc. Vous voulez dire que Dick est incapable de voir tout ce que j'ai fait pour lui? Il n'a même pas pu se souvenir d'une ou de 2 choses que j'ai faites pour lui et me brûler. 4 jours après son hospitalisation, le jeudi 5 septembre, elle s'éteignit suite à plusieurs défaillances de son corps. Défaillance rénale, défaillance cardiovasculaire, pour ne citer que ceux-là. Le samedi 14 septembre, elle fut enterrée dans le domaine privé de son père à Bokwa. Oui, nous le savons et nous le voyons tous les jours. Les femmes talentueuses ne cessent de se révéler au monde. Mais que deviennent-elles? Que font-elles de leur talent? Leur talent contribue-t-il à l'évolution du monde? En se posant ces questions, on se rend compte qu'elles n'ont même pas souvent la chance de faire valoir pleinement leur talent avant de se faire ôter la vie. Que deviendra le monde avec ces pratiques qui coupent très tôt la vie aux héroïnes avant qu'elles n'accomplissent de grandes choses? Les femmes n'ont-elles pas le droit de s'épanouir? N'ont-elles pas le droit d'entrer en bien dans l'histoire de leur pays respectif? Et si très tôt, on avait coupé la vie à Angélique Kidjo? Le Bénin serait-il en mesure de se positionner devant les autres pays du monde dans le domaine de la musique? N'est-elle pas une fierté pour le Bénin et pour toute l'Afrique entière? N'a-t-elle pas enrichi l'industrie musicale mondiale? Désormais orphelines de mère, les 2 filles de Rebecca sont confiées à leur père. Malheureux, il confie. Dans ma posture de père, le décès de Rebecca est très difficile à gérer. Je n'ai pas encore été en mesure d'annoncer la nouvelle à nos enfants. Petit à petit, je leur dirai la vérité. La nature a ses lois, dit-on. Le cas de Dick vient confirmer ce dicton. Bien que l'ONU l'ait fermement condamné, il succomba aux brûlures subies lorsqu'il aspergea l'essence et mit le feu à la marathonienne ougandaise. Moins brûlé que Rebecca, le jeune homme de 32 ans développa suite à ses blessures une insuffisance respiratoire et une septicémie qui conduisirent à sa mort le 10 septembre. Le décès de Rebecca ne passant pas sans laisser des échos au Kenya. Étant une icône, sa mort suscita des manifestations partout dans le pays et raviva la colère des organisations féministes. Les réactions se multipliaient et nombreux sont les internautes qui dénonçaient les violences faites aux femmes. Ce fut le cas de l'athlète roumaine d'origine kenyane, Joanne Chelino, qui écrivit sur son mur Instagram. En tant qu'athlète et militante contre la violence basée sur le genre, je suis profondément choquée et intriguée par l'horrible attaque qui a coûté la vie à Rebecca. Les responsables furent piqués par la situation et au ministre kenyan des Sports de confirmer que cette tragédie rappelle avec force que les responsabilités à divers niveaux doivent fournir plus d'efforts pour lutter contre la violence sexiste dans leur société qui a fait son apparition dans le cercle des élites. Pour toujours se souvenir d'elle et en l'honneur de l'héritage qu'elle a laissé au sein du monde sportif, la ville de Paris annonça qu'elle donnera son nom à un site sportif. Alors qu'en 1991, elle apportait la joie à la famille Cheptegei, le 22 février, elle s'en alla seulement 33 ans après, laissant cette famille autrefois heureuse dans la tristesse. Rebecca Cheptegei n'existe plus. Que deviendra un pays où les femmes vivent avec la peur d'être la prochaine victime de féminicide? En 2023, une étude réalisée par l'organisation Féminicide Compte Kenya a révélé que 152 féminicides ont été enregistrés cette année-là, en dehors des cas non déclarés. Plus loin, pour l'agence kenyane de la statistique publique, en janvier 2023, 34% des femmes vivant au Kenya ont subi des violences physiques depuis leurs 15 ans. De tels faits et révélations témoignent de l'ampleur de l'insécurité de la gente féminine dans ce pays.
Et lorsqu'on quitte le Kenya et qu'on essaie d'analyser la situation dans d'autres pays, on se rend compte qu'il n'y a pas que le Kenya qui est concerné. Le phénomène existe et persiste dans d'autres pays partout dans le monde. En Afrique du Sud, par exemple, on enregistre des meurtres au quotidien qui ne touchent que les femmes. Selon une étude menée en 2016, Statistique SA, en moyenne, 3 femmes sont tuées par leur partenaire tous les jours en Afrique du Sud, mais le taux de condamnation pour de telles affaires reste très faible. Le cas le plus récent est celui de Mokoena, dont l'époux est soupçonné d'avoir versé de l'acide sur son corps. Où se trouve la justice quand il s'agit de ces questions? Oui, les femmes manifestent, mais est-ce suffisant? L'avenir des femmes dans certaines régions du monde est menacé. Au lieu d'encourager les femmes talentueuses, de les pousser haut et de les aider à devenir sur le plan international des figures emblématiques dans leurs domaines respectifs, on leur coupe très tôt la vie. Quel est donc l'avenir de la femme dans le monde? La gente féminine pourrait-elle impacter positivement le monde si les héroïnes ne parviennent pas à profiter véritablement de leur talent avant de se faire ôter la vie? Un tableau noir se dessine. N'est-il pas grand temps d'agir? Famille, c'est la fin de cette vidéo de Rebecca Cheptegei. Vous l'avez suivi. Est-ce que vous avez vraiment un mot à ajouter? Alors, les commentaires sont ouverts pour vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien.